Donc, Erev Tov. Alors, on est toujours au chapitre 12 de Netar Israël. Et aujourd'hui, on va, Bezrat Hashem, le terminer. Et le sujet de ce chapitre, chez le Maharal, c'est toujours la notion de Devekut, d'adhésion à Dieu. Et c'est maintenant la fin du chapitre, dans lequel le Maharal va maintenant terminer sur deux ou trois caractéristiques de la Devekut de Dieu et d'Israël. Et après, dans le chapitre 13, il va continuer à parler de la Devekut, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il va nous présenter le peuple d'Israël comme étant la conclusion de la volonté divine. C'est ce qu'on verra dans un chapitre beaucoup plus long plus tard. Pour le moment, ce que fait le Maharal ici, je vérifie juste si c'est envoyé, pardon. Et ce que fait le Maharal ici, c'est qu'il amène un midrash dans l'Agmara, une Agada, qui compare les enfants d'Israël et Dieu et les enfants d'Israël avec la Vodazara. Et il nous dit que la différence entre les deux, c'est que les enfants d'Israël sont attachés à la Vodazara comme le bracelet d'une femme au poignet d'une femme, alors que la relation qu'il y a entre Dieu et Israël, elle n'est pas comme un bracelet, mais elle est comme la fermeture, comme le couvercle d'une boîte de conserve qui est entièrement fixe et attachée à la boîte. C'est ce que fait le Midrash. Il n'appelle pas ça une boîte de conserve, évidemment, mais ils appellent ça ce qu'on appelle samid patil, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était fait en glaise, et donc pour fermer le couvercle d'un ustensile en glaise, on rajoutait une espèce de petit ciment, comme ça, de pâte, et ça faisait que quand elle durcissait, ça faisait véritablement la fermeture de l'ustensile. Et nous dit le Maharal de la chose suivante. Ça vient montrer, dit-il, que la relation d'Israël à la Avodah-Zara, à l'idolâtrie, est différente de la relation d'Israël à Dieu. Et il nous dit donc très simplement, la Avodah-Zara n'est jamais véritablement rattachée à Israël. C'est-à-dire qu'Israël ne prend pas la Avodah-Zara au sérieux au point d'en faire un élément fondamental de son identité ou de sa personnalité. C'est pour ça qu'on peut le comparer à un bracelet dans lequel la personne porte un bracelet, mais ce n'est pas véritablement elle. C'est quelque chose qui est rajouté, un ajout par rapport à ce qu'il y avait avant. Par contre, dit-il, advekut im Hashem itbarach, c'est-à-dire la relation particulière qui se crée entre Dieu et les enfants d'Israël, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'au niveau de la relation particulière, il nous dit Hu yitbarach nershav tsura acharona le Israël. Il est considéré comme la forme finale, tsura acharona, et c'est une expression de la philosophie aristotélicienne qui est reprise chez le Rambam, par exemple, tsura acharona le Israël. Il continue en disant, comme il était, et c'est pour cela que le mot Israël comporte à la fin du nom Israël les lettres Aleph Lamed qui sont Dieu, pour bien montrer que l'identité d'Israël est une identité qui comporte une composante de sainteté, c'est-à-dire que si nous nous appelons Israël, c'est pour bien souligner que nous sommes tout le temps rattachés à Dieu de manière essentielle. Ce n'est pas simplement un hasard, comme un bracelet qu'on peut mettre ou enlever, mais ça fait véritablement partie de notre nom. Et donc Israël est lié, adhère à Dieu de manière absolue. Et quand il adhère de manière absolue, eh bien, il fait partie d'une certaine manière de l'essence divine, comme l'essence divine fait partie d'Israël. Il continue en disant Ad she'em dvekim legamre bo yitbarach. C'est pour ça qu'ils adhèrent complètement à lui. Et il donne un exemple que Moshe yesh dvekut la ilan ba'ikar shelo, et de la même manière que tout l'arbre n'est en fait que l'expression
ce qui lie, de la liaison qu'il y a entre les branches et le tronc. Donc, on peut considérer que tout l'arbre, en fait, ne tient que parce qu'il y a un tronc. La forme de l'arbre, la couleur, la hauteur, l'épaisseur des feuilles, etc., tout ça, ce sont des détails. Ce qui fait la nature de l'arbre, c'est qu'il est définitivement lié au tronc. Et donc ici, nous dit le Maharal, quand il parle de l'arbre, il parle donc du feuillage de l'arbre. Et il nous dit donc que ce feuillage de l'arbre est en fait ne vit, ne perdure que grâce au tronc. Donc il compare Israël, le feuillage, avec Dieu, le tronc, et il dit de la même manière que l'arbre est lié à son tronc, de la même façon, Israël est lié à Dieu qui est le tronc d'Israël. Et quand il dit le tronc, en hébreu, et le tronc se dit ikar, qui veut dire aussi l'essentiel. De là, on apprend que l'essentialité, ikar, ce qui fait la véritable réalité et l'identité des choses, c'est comme le tronc d'un arbre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait partie de l'arbre. Ce n'est pas l'arbre entièrement, puisque l'arbre, c'est plutôt le feuillage, comme vous a dit le Maharal, mais c'est ce qui fait que le feuillage a un sens, c'est-à-dire qu'il est véritablement lié au tronc et donc lié entre eux. Et il nous dit, et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas on peut dire comme ça, de dispersion à l'intérieur d'Israël et que Israël restera lié autour du tronc. Ce qui fait l'unité d'Israël, l'identité d'Israël, c'est sa relation particulière avec le Créateur. Donc, c'est ce que nous dit ici le Maharal. Il a donc pris, je vais juste essayer d'expliciter un tout petit peu plus, il a donc pris deux exemples. Le premier exemple, c'est tiré donc de la philosophie juive médiévale, c'est ce qu'on appelle la forme finale, c'est-à-dire le fait qu'il y a plusieurs sortes de formes dans la pensée d'Aristote. Une d'entre elles est appelée la forme finale, c'est-à-dire que quand on crée un objet, alors effectivement, il y a la forme matérielle de l'objet, c'est-à-dire l'aspect qu'il va prendre. Il a donc une certaine manière, une certaine disposition des différentes parties qui le composent pour pouvoir être ce qu'il est. Le cheval a une certaine disposition de ses membres, de sa tête, de son corps, qui est différente de celle du chat ou du chien, mais tous ont leur manière d'être, on peut dire. Donc ça, on pourrait appeler ça la forme matérielle. Mais il y a ce qu'on appelle la forme finale. La forme finale, c'est ce qui est appelé ici à Tsura Acharona. La forme finale, c'est en vue de quoi cette identité, cette essence, cet être existe-t-il? En vue de quoi? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Alors le cheval, on attend de lui d'être, je ne sais pas, un moyen de transport. La table, d'être quelque chose qui puisse nous servir en tant que support dans la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Israël? Eh bien, la cause finale, c'est-à-dire la forme finale d'Israël, c'est Dieu. À savoir que la finalité d'Israël, ce qui fait son identité du point de vue de la finalité de l'identité, c'est Dieu. Tout ce qui se passe en Israël, pour Israël, avec Israël, ça ne vient que, on veut dire, souligner la relation particulière qui doit se créer entre ce peuple et le Créateur. C'est pour cela, dit le Maharal, que ça ressemble énormément au tronc d'un arbre. Le tronc de l'arbre, qui est le Ikar, c'est la deuxième comparaison que fait le Maharal avec, pour expliciter cette relation entre Israël et Dieu. Eh bien, dans cette deuxième métaphore, ou dans cette deuxième illustration, on va regarder les feuilles, les branches, c'est-à-dire toute la forme de l'arbre, et on dira en fait ce qui fait l'unité de toutes ces branches, de toutes ces feuilles, c'est le fait qu'elles sont liées au tronc. De la même manière, ce qui fait l'unité des événements qui vont arriver à Israël, d'Israël en tant que tel, des personnes qui le composent, des exploits ou des échecs
qu'ils vont avoir, tout cela, ça tourne autour de leur relation avec Dieu. C'est ce qu'il appelle la forme finale. C'est-à-dire, Tsura Acharona, c'est la forme de l'objet, l'essence de l'objet, quand on regarde la finalité de cette forme-là. Et donc, on dira que la forme de la table vient du fait que précisément on veut l'utiliser comme support. C'est pour ça qu'elle a cet aspect plat et les pieds qui la surélèvent par rapport au sol. De la même manière, Israël ressemble donc à un arbre et tout ce qui lui arrive, tout ce qui le compose, toutes les qualités et les vertus qu'il a, tout ça, ça tourne autour de la façon dont chacune de ces qualités, de ces vertus, de ces composantes et de ces événements sont liés avec le Créateur. Donc, dit-il, c'est ça qui fait que la Mishnah, le Midrash de Sanhedrin, de la Gemara de Sanhedrin, nous définit la manière d'être d'Israël avec Dieu comme le couvercle d'une boîte de conserve qui est absolument et hermétiquement attachée à la boîte de conserve. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie d'elle-même. La relation avec Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu pour Israël, fait partie de l'essence d'Israël. La forme dans la nomenclature médiévale représente l'essence de la chose. La forme finale, à Acharona, celle vers laquelle on va en fin de compte déboucher, celle qui va rester définitive, c'est donc bien, dit le Maharal, la relation particulière qui va se créer avec Dieu. Donc, dit-il, c'est pour ça qu'on peut l'appeler ça comme un couvercle vissé sur la boîte. Alors que la relation d'Israël avec le mal, avec les mauvais instincts, le Yetzerara, etc., c'est comme un bracelet. Certaines fois on le met, certaines fois on ne le met pas, mais il ne fait certainement pas partie de l'essence, c'est-à-dire de l'identité de la personne. C'est quelque chose qui est surajouté et qui ne fait pas véritablement partie de l'être de la personne, c'est-à-dire de l'être d'Israël. Voilà, ça c'est le premier passage que le Maharal interprète pour nous montrer qu'est-ce qui fait la différence entre être attaché à Dieu, être attaché à mauvais instincts, au mauvais instinct. Puis par la suite, le Maharal va ramener un second midrash qui est tiré du midrash Tanchuma. Dans ce midrash, je ne vais pas le citer entièrement, mais dans ce midrash, le texte nous présente Israël et Dieu et la relation entre eux de la manière suivante. Dieu dit la chose suivante: de la même manière qu'Asher yidabek ha'ezor el motli ish kach idbakti el bet Israël. C'est un verset de Jérémie. Dans ce verset, le Midrash commence par ce verset, Jérémie dit, de la même manière que la ceinture colle véritablement à la taille de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre la ceinture et la taille de l'homme, et sont véritablement, ils adhèrent l'une à l'autre, de la même manière, l'adhésion d'Israël à Dieu sera aussi forte que celle de la ceinture sur les hanches d'une personne. Et nous dit le Midrash, Amar HaKadosh Baruch Hu, Eini kevassar vadam. Et moi, quand je dis qu'Israël adhère à moi, je ne suis pas comme un homme. Pourquoi? Parce que, dit-il, un souverain, n'acceptera jamais que l'un de ses sujets porte le même nom que lui. C'est-à-dire, il ne permettra pas que, s'il s'appelle, je ne sais pas, Louis le Grand, qu'on dise à quelqu'un d'autre qu'il s'appelle lui aussi Louis le Grand. C'est pas possible, c'est pas normal. Ce nom-là, Louis le Grand, quand il est vivant, c'est réservé à cet homme-là qui est le souverain du pays. Or, dit le Midrash, Dieu dit, moi je ne suis pas du tout comme ça. Tous les noms que je m'attribue, je les ai aussi attribués à Israël. C'est pour ça qu'Israël est appelé Elohim, ils sont appelés Chachamim, ils sont appelés Dodim, ils sont appelés Bachurim, etc., etc. Ils sont appelés Kedoshim, etc. Donc, ce que l'on voit là, et ça, évidemment, ça vient corroborer ce que le Maharal a dit précédemment, quand il a dit que le fait que le mot Israël, le nom Israël, comporte Dieu à l'intérieur de
on ne va pas dire de son étymologie, mais du terme même d'Israël, on retrouve Aleph Lamed, Dieu. Eh bien, ici, on retrouve que le Midrash nous dit que, en fait, Dieu dit je ne suis différent. Moi, les manières dont je me dénomme seront celles qu'Israël sera aussi dénommé. Et le Maharal d'expliquer encore une fois cette devekut, c'est-à-dire selon cette deuxième modalité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le droit d'avoir le même nom? On a vu tout à l'heure qu'on n'avait pas le même nom, mais ce que l'on avait, c'est qu'on était, Dieu était notre cause finale, pardon, pas notre finale, notre forme finale. Dieu était comme le tronc qui réunifie et donne l'identité de l'arbre et crée l'identité de l'arbre. Cette fois-ci, on a le droit d'avoir le même nom. Dit le Maharal, Biaru inyan advekut beze, chez Israël en dvekim bo legavre, ad shemitzad dvekut ze, mekablin min Hashem itbarach kol ma'ala kedosh. C'est-à-dire, cette fois-ci, nous dit le Maharal, ce n'est pas simplement une question de dénomination. Parce que le Midrash utilise des noms, N-O-M, qui ne sont pas des noms propres, mais des noms communs, des adjectifs. Par exemple, on dit Dieu s'appelle Chacham, Israël est appelé Chacham. Dieu est appelé Kadosh, Israël est appelé Kadosh. C'est-à-dire, dit le Maharal, il ne s'agit pas ici de noms propres, comme Israël, qui comporte, lui, les deux dernières lettres de son nom, le nom de Dieu. Il s'agit ici d'adjectifs, sagesse, la sagesse, le fait d'être sage, le fait d'être saint. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, que en fait, l'adhésion d'Israël à Dieu permet à Israël d'hériter des qualités et des vertus du Créateur. Le Créateur est saint. Puisque nous adhérons au Créateur, nous avons, nous aussi, la capacité de devenir saints. La même chose avec la sagesse, la même chose avec toutes les autres qualités, le fait d'être chassid, le fait d'être bachour, c'est-à-dire, bachour c'est gibor, être un héros, etc. Donc, ce que l'on voit, c'est donc dans cette deuxième partie, nous dit le Maharal, que nous avons, en plus du fait que nous pouvons dire que dans l'adhésion d'Israël à Dieu, il y a un élément de ressemblance, puisque Dieu et nous portons le même nom, donc nous sommes liés par notre nom et par l'adhésion. Cette fois-ci, il y a une influence de haut en bas. L'adhésion d'Israël à Dieu permet à Israël de participer aux vertus et aux valeurs qui font la spécificité du Créateur. Et donc c'est pour cela qu'ils ont hérité des vertus. Le Maharal de terminer, qui en safek ishne dvarim asher yesh lahem dvekut beyachad, mekabel ze mize mitzad advekut mechar shem dvekim beyachad. C'est-à-dire, dit-il, et c'est bien clair que quand deux choses adhèrent l'une à l'autre, chacun donne quelque chose l'un à l'autre. Ça rappelle un petit peu la relation de covalescence, je crois qu'on appelle ça, en chimie, dans lequel on dit que deux atomes sont liés entre eux. Pourquoi? Parce que chacun donne à l'autre un électron. Et donc, chacun a besoin de deux électrons, par exemple, chacun en a un, mais en donnant un électron à un autre, donc ça fait qu'ils en ont deux pour deux. Chacun apportant un, il le donne à l'autre, et ça en fait deux pour chacun. De là, on comprend que le fait de donner quelque chose à quelqu'un, ça me permet d'adhérer à lui, et inversement, si j'adhère à quelqu'un, alors nécessairement, je lui donne quelque chose, et il me donne quelque chose. C'est-à-dire que dans la description que nous donne ici le Maharal, on découvre maintenant que ce que l'on appelle l'adhésion, c'est quelque chose d'extrêmement fort et de puissant dans l'histoire d'Israël. Puis c'est ce qui permet à Israël de recevoir des bienfaits de Dieu et que par ailleurs, la position qu'Israël a par rapport au Créateur est telle que d'un certain point de vue, d'une certaine manière de s'exprimer, on peut dire que le Créateur reçoit quelque chose d'Israël. La réussite d'Israël dans l'histoire, le fait qu'Israël soit capable d'être en relation avec Dieu et d'avoir, à part cela,
une place parmi les nations, de faire un certain geste historique que les autres ne font pas, que les autres nations ne font pas, fait que la réussite de Dieu dépend maintenant du comportement d'Israël. Et de ce point de vue-là, et encore une fois, c'est une manière de parler, comme le dit le Midrash, c'est juste une manière de parler, de ce point de vue-là, on peut dire qu'Israël aide le Créateur, lui donne quelque chose, lui permet d'acquérir quelque chose. Et le Maharal termine ce petit paragraphe concernant l'adhésion à Dieu comme une relation interpersonnelle entre les deux. Il dit Rak le Israël yesh dvekut mikol sad, lekar zachar kan shesh shemot, at yesh kan dvekut mikol sad, ki zeu advekut agamur. Et donc, dit-il, le fait que l'adhésion d'Israël à Dieu soit une adhésion absolument parfaite, ça vient bien souligner qu'en fait, il y a possibilité pour chacun des deux, on peut dire comme ça, récipiendaires de cette relation particulière, de recevoir quelque chose de l'autre. Donc, nous recevons de Dieu, ça c'est évident, mais là, le chidouche du Maharal, c'est que Dieu, lui aussi, reçoit un petit peu quelque chose de Dieu. Et de ce point de vue-là, encore une fois, c'est une manière de s'exprimer, ça veut dire qu'Israël apporte à Dieu ce qu'il n'aurait pas pu avoir seul, à savoir la réussite à convaincre les nations de suivre la voie de la Torah et la voie des mitzvot. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, je résume, dans la première partie, la relation particulière qui existe entre Dieu et Israël est telle qu'on peut la considérer comme cette relation, comme la réalisation de la finalité d'Israël. Dieu est en fait la finalité d'Israël. Israël n'existe que pour devenir partenaire lié à Dieu. Et on avait vu que c'était comme l'arbre qui n'a de sens qu'on peut appeler arbre que s'il a un tronc qui unifie toutes les branches et tous les feuillages. Et donc, c'est pour cela que, de ce point de vue-là, Israël s'unifie, prend son identité, prend sa finalité autour du tronc de l'arbre, c'est-à-dire autour de Dieu, et c'est ça qui fait que cette relation particulière s'exprime par l'unité essentielle, l'identité essentielle d'Israël. Dans la deuxième description de cette relation particulière, le Maharal utilise à ce moment-là une deuxième forme de relation. Il parle ici de la relation entre deux personnes qui, parce qu'elles sont liées, sont en position de don et de récipiendaire l'un par rapport à l'autre. Dieu donne à Israël qui reçoit de Dieu, mais Dieu reçoit d'Israël qui lui donne quelque chose. Et il nous dit, en fait, la relation particulière, c'est une relation de don et de réception. Comme s'il y avait un partenariat, ce que André Neher appelait très souvent par l'alliance. Il y a une alliance entre Dieu et Israël. Et cette alliance, elle s'exprime précisément par le fait que Dieu donne seulement à Israël certaines choses et que seulement Israël peut apporter quelque chose du point de vue de la volonté divine, c'est-à-dire du point de vue de la réalisation de la volonté divine dans l'histoire. C'est donc les deux dimensions qui sont, que le Maharal expose ici. Troisième et dernière dimension qu'on va voir maintenant, et c'est ce que nous dit le Maharal quand il reprend le Midrash Tanhuma qu'on avait vu, et qu'il nous dit, c'est cette troisième dimension, c'est quand on essaye d'exprimer ou d'expliciter quel est le sens et la signification du Midrash quand il dit la phrase Dieu, il met dans la bouche de Dieu cette phrase je ne suis pas comme un souverain habituel. Un souverain habituel ne donne pas, n'offre pas à ses sujets ce qui fait ce qu'il est. C'est-à-dire, si lui il est sage, il n'offre pas sa sagesse. Si lui il est saint, il n'offre pas sa sainteté. C'est-à-dire qu'il donne quelque chose à ses sujets, mais certainement pas une vertu
une présence de son essence et de son identité. Le roi reste le roi face aux sujets qui sont toujours les sujets de leur souverain. Et donc, le souverain ne donne jamais, j'aurais pu dire, la vertu de souveraineté au sujet. Or, la seconde description que nous a donnée le Maharal, c'est de dire qu'en fait, ce qui fait que le souverain est souverain, c'est qu'il est sage, c'est qu'il est saint, c'est qu'il est bachour, c'est qu'il est dod, c'est-à-dire toutes ces expressions qui disent quelles sont les qualités et les vertus intrinsèques de l'identité de Dieu en tant que Dieu. Quand on dit Dieu en tant que Dieu, évidemment, ce n'est pas Dieu en tant que lui-même, mais Dieu en tant que Dieu des hommes, en tant que Dieu d'Israël. Et donc, ces qualités qui sont celles de Dieu par rapport à la créature, le fait que lui est saint, elles ne le sont pas, le fait que lui est infini, elles ne le sont pas. Eh bien, justement, dit le Maharal, dans le Midrash, il est écrit que Dieu dit, moi, je ne suis pas comme un souverain habituel. J'offre à mes sujets ce qui fait que je suis différent d'eux. Bien que je sois différent, au contraire, j'essaie de combler ce fossé pratiquement insoutenable qui sépare le souverain des sujets et donner à mes sujets ce qui fait mes propres qualités. Et donc le Maharal termine bien en disant qui a Meler Nifdal Minaklal. Le roi, le souverain, est en fait séparé ontologiquement parlant, c'est-à-dire dans sa nature, dans son identité, dans son essence. Le souverain, par définition, n'est pas comme ses sujets. Il est différent d'eux, il est séparé, il est d'une autre classe, il est d'une autre définition. Et donc, nous dit-il, a priori, un souverain est toujours autre, complètement autre, absolument autre que ses sujets. Ve'im ba echad la'asot shituf im hamelech, davar ze hu bitul el malchuto, asher haraui sheyeh meyuchad venital min ha'am. Et alors le Maharal pose une question et dit, mais si le souverain offre à ses sujets la capacité d'être comme le souverain, il n'est plus le souverain de ses sujets, il n'est plus le roi de son royaume. Il a perdu tout ce qui fait sa spécificité par rapport à eux. Et puisque le roi doit être au-dessus des sujets, au-dessus de ceux qui doivent lui être loyaux, et qu'en fait, il leur offre tout ce qu'il a, y compris la royauté, ils n'ont donc plus aucune raison d'être loyaux à un souverain qui est comme eux. Et donc, demande le Maharal, c'est ce que dit pourquoi, comment Dieu accepte-t-il de faire une chose pareille? Eh bien, nous dit le Maharal, c'est exactement ce qui est écrit au début du Midrash, quand Dieu dit dans le Midrash, je ne suis pas comme un souverain habituel. Parce que c'est vrai que si un souverain habituel, un roi, offre à ses sujets ce qui fait la puissance de sa souveraineté, il perd la souveraineté et dorénavant, les sujets et lui seront identiques dans le royaume. Il ne sera plus le roi de personne. Parce que s'il leur offre la royauté, ils sont rois comme lui. Mais nous dit le Maharal, ça c'est vrai pour un souverain habituel, pour un roi fait de chair et d'os, mais de chair et de sang, pardon. Mais pour Dieu, c'est différent. Et où se situe la différence? Et là, aval, pardon, Hashem itbarach, en lo shituf vedimion el beruav, ou le fichach en mevatel malchuto klal, kasher, yeshkan, shituf. Et il nous dit cette phrase exceptionnelle. Et malgré le fait qu'il y a véritablement partenariat, ou comme je disais tout à l'heure, comme le dit André Neher, alliance entre deux partenaires a priori identiques, c'est-à-dire que de la même manière que Dieu donne à Israël, Israël donne à Dieu, de la même manière que Israël reçoit de Dieu, Dieu reçoit d'Israël. Donc on a l'impression que ça y est, on est identiques, on est les mêmes, on est pareils. Nous dit le Maharal, malgré tout, il n'y a aucune commune mesure entre Dieu et la créature. C'est-à-dire que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas la réalité de Dieu en tant que Dieu. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la réalité de Dieu en tant qu'il est le Dieu de ses créatures. À savoir, Dieu ne se donne pas lui-même, il permet à l'homme de participer au fait
que Dieu est son souverain. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est un petit peu bien que ce soit un peu différent, mais quand même, on peut le donner de cette manière-là. C'est un petit peu comme si on disait que les employés d'une entreprise ont le droit de participer à la direction de l'entreprise, comme c'était très à la mode dans les années 70 du siècle dernier, dans lequel on parlait de ce qu'on appelait la participation. C'est-à-dire que les employés de l'entreprise sont aussi partenaires avec le directeur, avec la direction, pour la gestion de l'entreprise. Et bien là, ce que nous dit le Maharal, c'est quand Dieu admet un partenariat avec l'homme, avec Israël, ici dans ce cas-là, eh bien ce partenariat avec Israël, il est partenariat que parce que Dieu permet à Israël de donner son avis, de faire ce qu'il faut pour être en partenariat. C'est-à-dire, Dieu dit, je veux être avec vous, donc je vous donne le droit de participer à cette relation particulière que j'entretiens avec vous. Vous n'avez rien à me dire à moi en tant que tel, mais vous avez le droit de citer sur la façon dont nous allons être ensemble. C'est cela. Et c'est ce que dit ici le Maharal, je relis la phrase, il nous dit « En shitu vedimion el bruav ». Si tu prends Dieu en tant que tel, aucun rapport avec la créature. Le monde, l'homme sont complètement différents et ne seront jamais partenaires avec Dieu, en quoi que ce soit. Mais ils peuvent être partenaires dans le partenariat. C'est-à-dire que si Dieu admet pouvoir être en relation avec nous, alors on a quelque chose à dire dans cette relation, et cette relation ne nous écrase pas. Elle n'est pas là pour nous imposer quelque chose, elle est là au contraire pour nous permettre d'exprimer notre volonté, notre désir d'être en relation avec le Créateur. On pourrait dire d'une certaine façon, si je prends ça comme un exemple, que certains peut-être, plus ou moins, ça dépend d'où ils viennent, mais certains par exemple voient le mariage comme la façon dont le mari impose tout à sa femme. Alors maintenant, c'est pas ça le mariage. Le mariage est une espèce de partenariat qui doit se créer entre l'homme et la femme. Mais il va de soi que ça ne change rien à l'essence et la nature de la femme et l'essence et la nature de l'homme. Ils sont tous les deux différents, ils ont tous les deux d'autres façons de voir le monde peut-être, d'autres façons d'être, mais il n'empêche que dans le partenariat, dans leur mariage, ils sont liés et ils sont partenaires. De la même manière, ici nous dit le Maharal, Dieu n'a rien à voir avec la créature. Jamais on pourra trouver quelque chose qui puisse expliquer que l'homme influence en quoi que ce soit le Créateur. Mais nous venons de dire justement que l'homme donne à Dieu quelque chose. Il dit non, tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes à la relation que tu as avec Dieu. Ce n'est pas à Dieu en tant que tel que tu offres quelque chose, c'est tu offres à la relation avec Dieu quelque chose. Tu permets à cette relation de continuer à exister. C'est ça ce qu'on appelle donner à Dieu. Tu ne donnes pas à Dieu en tant que tel, tu ne donnes pas à Dieu lui-même, tu donnes à Dieu en tant que partenaire dans la relation avec toi. Et donc, dit le Maharal, c'est pour cela que l'on peut donc définir cette relation particulière qui existe entre Dieu et l'homme, Dieu et Israël, comme un véritable partenariat ou comme disait Neher, une véritable alliance, parce qu'il ne s'agit pas de lier ontologiquement, essentiellement, une créature et le créateur, mais il s'agit de lier ensemble la participation du créateur avec celle de la créature. Et donc, ce sont deux participations qui sont liées, pas deux natures, deux êtres, deux essences. Et c'est pour cela, dit-il par exemple, que l'homme, Israël, s'appelle Israël avec elle à la fin du mot, parce que c'est Dieu. Ça veut dire que, comme il dit, la forme finale de l'homme, c'est Dieu. S'il s'agissait seulement que d'un partenariat, alors on devrait dire que la forme finale de Dieu, c'est l'homme. De la même manière, puisqu'il y a une inversion. Mais ce n'est pas du tout le cas. Au niveau de la nature, tout dépend de Dieu, comme tout dépend du tronc. C'est-à-dire que l'arbre dépend entièrement du tronc. De la même manière, Israël dépend entièrement de Dieu. Ici, il n'y a pas de partenariat possible. C'est la forme finale, la finalité d'Israël
c'est d'être complètement adhérent à l'esprit, la volonté et la sagesse de Dieu. Par contre, quand on parle à la fin du fait que l'un donne à l'autre, on ne parle pas donc évidemment du fait qu'Israël est EST Dieu, mais en fait, Israël n'est pas Dieu EST. Mais alors, qu'est-ce qu'il est? Il est participant à la relation avec Dieu, et c'est en cela qu'il donne à Dieu grâce à sa participation, et que Dieu lui donne par le fait que lui aussi accepte de participer à cette relation. Et donc, c'est ça ce qu'il appelle, le Maharal appelle la Devékout, c'est-à-dire une participation entre deux partenaires qui sont liés que par cette relation. De la même manière qu'on pourrait dire qu'un homme et une femme qui sont mariés ne sont pas nécessairement obligés de devenir identiques. Ils continuent à être chacun une personnalité. Mais, du point de vue du mariage, ils sont liés dans leur manière d'être. Est-ce qu'en fin de compte, ils vont devenir identiques? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans leur manière d'être ensemble, ils sont liés et ils sont partenaires. C'est sur cette idée que se termine le chapitre 12, dans lequel le Maharal donc nous a explicité qu'est-ce que c'est que la Devékout. Il nous avait montré que seul Israël vraiment adhère au Créateur. Il nous avait montré aussi que cette adhésion de Dieu à Israël et inversement cette relation de Dieu, de Israël avec Dieu est différente selon qu'on considère l'adhésion à Dieu ou l'adhésion à la Avodah Zarah. Et il nous avait montré que l'adhésion à Dieu était véritablement ce qui crée, fait, construit la nature et l'identité même d'Israël. Et maintenant, il nous a montré que, et on avait vu la semaine dernière aussi une idée aussi très importante, de savoir qu'on est lié à Dieu parce qu'on est contraire, mais aussi parce qu'on se ressemble. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Est-ce qu'on se ressemble ou est-ce qu'on est contraire? Et c'est en fait les deux à la fois. Et cette fois-ci, il nous a expliqué qu'en fait, cette relation particulière qui s'appelle Devékout, c'est une relation dans laquelle l'essentiel, c'est la relation en elle-même. La Dvékout à Dieu, c'est pour la Dvékout. C'est pas pour s'annihiler en Dieu. C'est pas pour disparaître en Dieu. La cause finale d'Israël, c'est d'arriver à être complètement avec Dieu. La Devékout, c'est cette espèce de relation particulière qu'il y a, et dans cette relation, chacun s'investit de son côté.